Vous allez adorer ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. On va changer un peu nos habitudes, on va remonter le temps ensemble et découvrir les 10 événements les plus marquants qui ont eu lieu au Maroc durant les 20 dernières années. Vous allez découvrir des moments historiques, des réformes qui ont changé le cours de l'histoire du pays. J'ai quelques surprises pour vous et donc restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez être étonnés. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner, le bouton j'aime pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et moi ça me donne beaucoup de courage et ça me donne énormément de force. J'espère que cette vidéo a تعجبكم et je vous dis à de suite. À la 10e place, l'opération Barrage en 2003. L'opération Barrage a été lancée par le Maroc en 2003. L'objectif était simple, combattre le terrorisme et la criminalité organisée. Cette organisation était menée par les forces de sécurité marocaines, police, gendarmerie. Au cours de cette opération, de nombreux suspects ont été arrêtés, des armes, de l'argent et de la drogue. L'opération Barrage a également permis de mettre au jour de nombreux réseaux de trafic de drogue et d'êtres humains. Cette opération était saluée par les pays occidentaux et a permis au Maroc de renforcer sa coopération avec les services de sécurité internationaux. À la 9e place, l'admission du Maroc à l'Union africaine en 2017. Le Maroc a été admis à l'Union africaine en 2017, après avoir été absent de cette organisation pendant près de 33 ans. Cet événement a été accueilli avec l'enthousiasme par la plupart des pays africains et a permis au Maroc de renforcer ses liens avec le reste de l'Afrique. L'Union africaine est une organisation intergouvernementale qui regroupe la plupart des pays d'Afrique. Elle a été créée en 2002 pour remplacer l'Organisation de l'Unité africaine et a pour but de promouvoir la coopération et l'intégration entre les pays africains. Le Maroc avait demandé à être admis à l'Union africaine en 1984, mais sa demande a été rejetée en raison du conflit au Sahara occidental. Le Maroc a renouvelé sa demande en 2007, puis en 2017, bingo, il a été réadmis, après avoir signé un accord de paix avec l'Organisation du Polisario. À la 8e place, l'accord de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne. L'accord de libre-échange entre le Maroc et l'UE a été signé en 2012 et est entré en vigueur en 2014. Cet accord vise à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et l'UE en favorisant le commerce et les investissements mutuels. L'accord de libre-échange entre le Maroc et l'Europe a été salué comme une étape importante dans les relations entre ces deux parties. Il a notamment permis au Maroc de bénéficier de l'accès au marché de l'Union européenne qui est le plus grand marché au monde, et de s'ouvrir à de nouvelles opportunités d'affaires. L'accord de libre-échange a donc profité à l'agriculture, au tourisme et aussi à la diplomatie marocaine qui a permis au pays, au royaume, de faire avancer la cause de son Sahara marocain. À la 7e place, la crise du Covid-19. La crise du Covid-19 au Maroc qui a gravement touché notre pays depuis son apparition en 2020. Depuis lors, le nombre de cas a continué à augmenter de manière exponentielle. À la fin de l'année 2020, le Maroc avait enregistré plus de 500 000 cas et plus de 8 000 décès liés à la maladie. Pour faire face à cette crise, le gouvernement marocain a mis en place de nombreuses mesures de confinement et de distanciation sociale, ainsi que des campagnes de vaccination. Le Maroc a été un pionnier au niveau de la vaccination de sa population en Afrique. Malgré les efforts déployés pour lutter contre la pandémie, la crise Covid a eu un impact économique et social important au Maroc. Le taux de chômage, le tourisme et de nombreux autres domaines d'économie qui ont été touchés. 6e place, la création de Tanger Med et la zone France de Tanger. L'un des ports les plus importants d'Afrique et en Europe situé à Tanger au Maroc. Le port a été inauguré en 2007 et est devenu rapidement un hub important pour les échanges commerciaux entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. En 2020, Tanger Med a enregistré un trafic de plus de 8,5 millions de conteneurs, ce qui en fait le deuxième port le plus fréquenté du Maroc. En plus de son activité portuaire, Tanger Med est également doté d'une zone franche qui a été créée en 2002. Cette zone a pour objectif de favoriser les investissements étrangers et de soutenir le développement économique du Maroc. Aujourd'hui, la zone franche de Tanger compte plus de 1000 entreprises, employant plus de 65 000 personnes. Donc, vous l'aurez compris, Tanger Med et la zone franche Tanger sont des acteurs clés de l'économie marocaine et contribuent au développement de la région. 5e place, le printemps arabe en 2011. Le printemps arabe est débuté en Tunisie en décembre 2010 et s'est rapidement propagé à d'autres pays de la région, y compris le Maroc. En janvier 2011, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du Maroc pour réclamer des réformes politiques et sociales. Le gouvernement marocain a répondu aux revendications des manifestations en adoptant une nouvelle constitution en 2011. Cette constitution a apporté de nombreuses avancées pour l'égalité des droits et de la démocratie telles que l'égalité entre les sexes et la liberté de presse. Le printemps arabe a également eu un impact économique sur le Maroc.
Selon le FMI, le Maroc a connu une baisse de la croissance économique de 2,2% en 2011 en raison de la crise politique. On ne sait pas si c'est la crise économique suite à 2008 qui a poussé les populations arabes et a créé le printemps arabe ou si c'est le contraire. En résumé, le printemps arabe au Maroc a été un moment charnière pour notre pays, pour notre royaume adoré, et a conduit à de nombreuses réformes importantes. Quatrième place, la réforme du droit de la famille. Je voudrais vous parler de la Moudawana. Je l'ai mis en quatrième place car pour moi, c'est l'un des changements les plus importants qui a eu lieu au Maroc dans un pays traditionnel musulman. Le Maroc a connu de nombreuses réformes ces dernières années pour garantir l'égalité entre les hommes et les femmes. En 2004, cette loi a interdit la polygamie et institué l'égalité entre les époux en matière de divorce et de succession. Selon le Haut Commissariat au Plan, en 2020, seulement 2,6% des femmes marocaines étaient polygames, contre 15,4% en 2003. On peut cependant dire qu'il reste encore du travail à faire pour atteindre une pleine égalité et une protection complète des droits de la famille. Troisième place, le Hirak. Le Hirak du Rif, un mouvement de protestation qui a eu lieu au Maroc entre 2016 et 2018. Ce mouvement a été initié par les habitants de la région du Rif située dans le nord du Maroc pour réclamer plus de réformes économiques et sociales. Le Hirak du Rif a débuté en 2016 suite à la mort de Mouhsin Fikri, un vendeur ambulant qui a été écrasé par une benne à ordures alors qu'il tentait de récupérer ses poissons, saisis par la douane. Sa mort a suscité une vague de contestation dans la région du Rif et a été considéré comme le déclencheur du Hirak. Au cours de ces 2 années, le Hirak du Rif a organisé de nombreuses manifestations et rassemblements pour réclamer des réformes économiques et sociales, telles que la création d'emplois et la lutte contre la corruption. Nasser Zefzafi, un activiste marocain, a joué un rôle important dans le Hirak du Rif, en appelant à la mobilisation de la population et en organisation des manifestations. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, environ 400 personnes ont été arrêtées dans le cadre de ce mouvement et plus de 100 ont été condamnées à des peines de prison, dont Nasser Zefzafi qui a été condamné à 20 ans de prison en 2018. Deuxième place, les événements de 2020 liés au Sahara occidental. Je voudrais vous parler des événements géopolitiques qui ont eu lieu en 2020 liés au Sahara marocain. Depuis 2020, le Maroc a connu de nombreux changements sur la scène internationale qui ont eu un impact important sur son développement et sa politique étrangère. Tout d'abord, le Maroc a été reconnu par plusieurs pays comme étant le souverain du Sahara, une région située à l'ouest du Maroc qui fait l'objet d'un conflit territorial depuis des décennies. Le Maroc considère le Sahara comme faisant partie intégrante de son territoire. En 2020, l'administration Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ce qui a suscité des tensions avec l'Algérie qui soutient les revendications du Polisario. Depuis lors, plusieurs autres pays ont également reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, dont le Bahreïn, le Kosovo et l'Ukraine. En outre, le Maroc a établi des relations diplomatiques avec Israël en 2020, mettant fin à plus de 25 ans de tensions entre les deux pays. Cette décision a été prise en partie grâce aux efforts de médiation des États-Unis et de Donald Trump. Donc le Maroc, avec ces événements, a également démontré sa capacité à gérer les différents territoriaux de manière pacifique et à travailler en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. La première place, l'événement qui a marqué le plus le Maroc durant ces 20 dernières années, la réforme de la Constitution 2011. Cette période a été marquée par de fortes revendications de la part de la population marocaine pour des réformes politiques, économiques et sociales. Le Maroc a répondu à ces revendications en adoptant plusieurs réformes importantes. Tout d'abord, le Maroc a adopté une nouvelle constitution en 2011 qui a renforcé les pouvoirs du Parlement et du gouvernement et a garanti de nouveaux droits et libertés pour les citoyens marocains, telles que la liberté d'expression et des réunions pacifiques. En outre, le Maroc a organisé des élections législatives qui ont vu se succéder Abdelilah Ben Kairan et dernièrement Aziz Akhannouch. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps à travers les 10 événements les plus marquants qui ont eu lieu au Maroc durant ces 20 dernières années. On a vu comment les réformes adoptées en 2011 ont été un pas important vers la démocratie et comment le Maroc a continué à avancer sur cette voie pour devenir un pays encore plus démocratique et prospère. Mais il y a bien sûr d'autres choses qui ont aussi fait l'actualité du Maroc, comme le Hirak du Rif, où il y a eu des manifs massifs pour la justice sociale et la démocratie dans la région du Rif. On a vu aussi comment le roi du Maroc, Mohamed VI, a joué un rôle important dans la modernisation et dans l'ouverture du pays, et notamment en ouvrant des négociations avec le Front Polisario pour trouver une solution pacifique au conflit au Sahara. Et bien sûr, il y a les relations avec le frère algérien et les voisins européens qui ont aussi un impact important sur l'avenir et l'histoire du Maroc. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des commentaires à faire, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.